Dans l'une de mes vidéos intitulée Le mont Bucégy, découverte d'une base extraterrestre en Roumanie, j'expliquais qu'en 2002, un satellite d'espionnage américain aurait fait une étrange découverte en survolant une région bien précise de la Roumanie. En observant une des montagnes du mont Bucégy, le satellite américain aurait remarqué la présence d'un espace vide à l'intérieur de la montagne qui n'avait pas de correspondance avec l'extérieur. C'est là, vous voyez, c'est une sorte de forme, une galerie en forme de dôme. Cette cavité, qui avait l'apparence d'un dôme, était protégée par un champ de force. Mais l'équipe secrète américano-roumaine arrivera tout de même à pénétrer la montagne et approchera la fameuse galerie en forme de dôme. Mais pourquoi donc une civilisation extraterrestre hautement avancée techniquement aurait-elle pris le soin de faire construire il y a de cela plusieurs milliers d'années une sorte de galerie à l'intérieur d'une montagne du mont Bucégy en Roumanie? De cette manière, personne ne pouvait y accéder, hein. Par contre, les constructeurs de cette base, qui avaient des tailles pouvant atteindre 3 mètres de hauteur, auraient peuplé temporairement cette région. La découverte de cimetières attesterait de leur présence dans la région, puisque dans certaines de ces tombes, on a retrouvé des squelettes qui mesurent plus de 2,50 m. Mais comment auraient-ils procédé pour faire construire une base à l'intérieur d'une montagne? Ils possédaient une technologie qui leur permettait de dématérialiser temporairement la roche pour ensuite la reconstituer. Et ce genre de technologie semble aussi être détenu par les extraterrestres humites. C'est la fameuse race qui nous a rendu visite dès les années 50. Les humites posséderaient de mini-sondes qui exploreraient les sous-sols en utilisant de puissants champs électromagnétiques qui finissent par dématérialiser la roche. Dans l'une de leurs lettres, ces humites nous expliquent comment fonctionne leur système. Et là, vous comprendrez que la galerie qui se trouve à l'intérieur de la montagne du mont Bucégy en Roumanie était accessible par l'extérieur, mais grâce à l'utilisation d'une technologie appropriée. Voilà ce que nous disent les humites sur leur mode de prospection. Ils déposent un petit objet qui a la taille d'un œuf à repriser. Celui-ci crée immédiatement un champ électromagnétique hyper fréquence qui fait fondre le sol et la roche environnante. L'œuf s'enfonce dans la galerie ouverte par fusion qui se referme derrière lui en se solidifiant de nouveau. Il dématérialise son environnement et avance dans la roche en créant autour de lui un champ de force de la place, combinant un courant de décharge électrique et un puissant champ magnétique. Quand la sonde arrive à une profondeur bien précise, elle va émettre de nuit une importante décharge de rayons qui sera captée par l'OVNI qui survolera le secteur. Le signal sera décrypté par l'ordinateur de bord de l'OVNI qui fournira une cartographie détaillée de la cavité où se trouve la sonde. Aujourd'hui, nous pensons être les seuls détenteurs d'un savoir scientifique alors que notre monde avait connu des civilisations qui exploitaient le pouvoir énergétique des cristaux, je parle de l'Atlantide. Leur technologie leur permettait de faire déplacer des appareils volants par antigravitation. Ils pouvaient déplacer d'énormes blocs de pierre sans difficulté. Les pyramides égyptiennes ne sont rien d'autre que la concrétisation de cette technologie qui aujourd'hui est cachée sous le plateau de Gizeh dans des sortes de capsules temporelles. C'est-à-dire des capsules qui sont plus à des chambres secrètes construites sous le plateau de Gizeh. Dans son livre Pour entretenir la flamme, l'auteur Lobsang Rampa disait qu'une énorme capsule temporelle se trouverait en Égypte. Il s'agirait de très vastes salles situées sous les sables du désert égyptien. Ces chambres secrètes seront en fait un véritable musée des objets qui auraient été construits il y a de cela plusieurs dizaines de milliers d'années. On y trouverait des avions d'un type très différent de ceux qu'on utilise actuellement, avions qui marchaient par antigravitation. C'est ainsi que la puissance du moteur n'était pas employée pour supporter le poids de l'appareil, elle servait uniquement à propulser le véhicule. Il y a un appareil qui serait aussi intéressant pour la ménagère ou la personne qui doit porter des choses très lourdes. C'est une sorte de danse qui s'attachait à l'objet quel qu'il soit. Il suffisait alors de saisir à cette anse comme pour un panier. Et si le paquet ou le ballot était lourd, l'anse était très abaissée. Et si le paquet n'était pas lourd, l'anse était moins abaissée. Cette anse fabriquait une sorte d'antigravitation qui allégeait les objets lourds. Chacun de ces appareils avait été construit de telle sorte que le paquet pouvait peser 1 tonne ou 10 kg. Cela n'avait aucune importance, car la personne avait toujours l'impression de porter un poids d'1 kilo.
Plus tard, quand on ouvrira ces capsules dites temporelles, on verra la télévision en 3 dimensions, et non plus simplement les 3 dimensions qui sont obtenues au moyen de 2 caméras et de 2 objectifs, hein. Ce sera une chose dans laquelle apparaîtront des personnages réels en miniature, jouant des pièces de théâtre, exécutant des danses, voire même réalisant des débats. La photographie était aussi différente en ces temps anciens, rien à voir avec les photographies plates et de maintenant, hein. Chaque chose était dans le solide, plus à 3 dimensions. Ce qui se rapprocherait le plus de cette réalisation photographique, c'est un très rudimentaire hologramme que des savants auraient expérimenté, dans lequel vous pouviez presque voir derrière l'objet que vous aviez photographié. Eh bien, au temps de l'Atlantide, il y a de cela plusieurs milliers d'années, on pouvait voir derrière les objets. Par exemple, là, vous voyez, dans l'encadré rouge, vous avez un cartouche hiéroglyphique qui semble nous montrer d'étranges appareils. Ces appareils, c'était rien d'autre que ce qui restait de l'empire de l'Atlantide. Bon, là, je vous l'ai fait voir dans un champ beaucoup plus rapproché, hein. Vous voyez, les appareils, ils sont là, hein. Et là, vous avez une sorte d'appareil qui ressemblera à un hélicoptère. C'est pareil, là, on a un champ rapproché, hein. Vous avez les véhicules, là. Et là, on a un étrange appareil, là. On ne sait pas trop ce que c'est. Mais je pense que ça représentait certains appareils qui avaient été conçus par les techniciens de l'Atlantide. Et tous ces appareils auraient été rapportés en Égypte et entreposés dans les salles secrètes construites sous le plateau de Gizeh. Je pense que certaines de ces salles ont déjà été découvertes, mais bon, le gros des machines sera en fait découvert lors de l'arrivée du grand monarque. Tout est lié à ce mystérieux grand monarque qu'on appelle l'Antéchrist, ou le Mahdi, ou le Maitreya, dépend comment vous l'appelez. Mais c'est plusieurs noms pour un même personnage.